Ce chat là, qui n'est autre que Nox, vient de subir une petite douche express. Parce que madame... Et du coup j'ai dû mouiller ses pattes, son ventre en dessous et tout. Parce que madame va sur le rebord du toilette. Et elle tombe dans le toilette. Sauf qu'on est le matin, donc il y a mon pipi du matin dans les toilettes. Parce que je tire pas la chasse d'eau à chaque fois que je fais pipi, vu que je vis toute seule. Et donc heureusement que j'étais là. Donc maintenant il faut que je ferme les toilettes. Hein? Et c'est vrai que j'ai le temps le matin de te nettoyer. Tu vas sentir le pipi. Bah oui, t'avais pas toute mouillée. En fait, j'ai entendu genre de l'eau et je pensais que c'était Pepper qui joue encore avec la gamelle d'eau. Et en fait, non, c'est Nox qui fait pipi dans l'eau. Enfin, qui a fait pipi, qui est tombé dans les toilettes, quoi. Donc, je suis perdue le matin. C'est que ça qu'à faire. Vous voyez pas trop ma tête, mais vous entendez ma voix rocailleuse. Nous sommes le 24 décembre et ce soir c'est le réveillon. Cette nuit j'ai bien dormi. Les chats m'ont pas trop réveillée. Par contre j'ai énormément dormi sur le dos et du coup j'ai mal au dos. Dès que je dors trop en fait sur le dos, vraiment à plat, j'ai mal au dos. Mais bon, dans la journée, ça va aller, ce sera ok. C'est juste le matin, le temps que ma colonne vertébrale se remette d'aplomb, quoi. Bon, allez, go to le travail. C'est très marrant parce qu'en fait, là, vous me voyez dans mon miroir. Là, je pars au travail. Je travaille ce matin de 9h à peu près 1h. Je travaille, premier truc à faire, de l'essence. J'ai plus d'essence. J'en ai pour ce matin. Mais... j'en ai pas pour ce soir. C'est dur à mettre ça. Et voilà, on va essayer de travailler, de faire ce que j'ai à faire au travail. Ça m'énerve parce que... enfin, je vais pas avoir fini. De toute façon, c'est sûr. On va faire avec. Et j'ai mis mon pull de Noël. Pull de Noël qui clignote normalement là aussi. Mais elle fonctionne plus parce que ça passe à la machine à laver, quoi. Il est quasiment 2h. Je viens de rentrer chez moi. J'ai faim comme pas possible, ce qui est en train de me déclencher une migraine. Donc là, je vais manger pour m'occuper des choses que je dois faire cet après-midi, avant de partir pour festoyer Noël. Mais en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 3 fois rien dans mon frigo et flemme de faire vraiment à manger. Donc je mange. Enfin, plutôt je vais grignoter. Ça, il est resté, j'ai déjà mangé 2 tranches, je crois, il m'en reste une. Et ça, ce sera très bien. Je voulais faire un truc, mais en fait, je me dis, ça me presse pas, ça sert à rien de me mettre la rate au courbouillon pour ça, on s'en fout. Là, ce que je vais faire, c'est, je vais mettre, j'ai des cadeaux qui sont déjà dans un sac cabas et d'autres non. Donc, je vais mettre tous ces cadeaux-là dans un sac cabas. Bon, vous remarquerez, j'ai enfilé mon bas de pyjama. Ce matin, j'avais une jupe, mais là, détente à la maison, quoi. Un monstre. Premier sac. Deuxième sac. Ensuite, je vais chez B&M, en plus du soutif, je me suis acheté des boîtes comme ça pour mettre mes serviettes dedans parce que les chats font pipi sur mes serviettes, donc pour plus qu'elles fassent pipi dessus. Donc je vais mettre ça, je vais les laver et mettre ça dans la salle de bain.
Pepper qui est toujours en train de lécher les trucs et Nox qui veut toujours explorer la baignoire. Ensuite, j'ai préparé mon sac pour demain et pour la nuit, cette nuit. Pour mes affaires, c'est un peu la galère. Mon sac de voyage, il y a d'autres sacs dedans, il y a plein de trucs, ça me saoule. Donc du coup, je vais prendre mes tote bags comme ça. Donc ça va être pour tout ce qui est pour cette nuit, donc pyjama et brosse à dents et tout, là, trousse de toilette. Et puis ça, celui-là, ce sera pour la tenue de demain. Et s'il y a d'autres choses qui rentrent dedans et que j'ai besoin de prendre, enfin voilà. J'avais déjà commencé à préparer hier soir un peu des trucs. Parce qu'en fait, je voulais faire mon sac hier soir pour tout mettre dans ma voiture ce matin pour avoir moins d'aller-retour à faire parce que je vais pas pouvoir tout descendre d'un coup. Donc du coup, pyjama de Noël, donc un peu le même que celui-là. Hein, vous avez déjà... Ma paire de chaussettes assorties, la tenue de demain, culotte et collant, la jupe, le pull de Noël. Je vous jure, quand elles vont dans leur litière, on dirait qu'elles creusent un truc pour enterrer leur placard et leur pipi. Hop, ça, là-dedans. J'essaie de pour ce soir. Ma trousse de toilette, la même depuis des années, elle vient de chez Sephora, je l'avais eu avec des pinceaux. Les mouchoirs, ça c'est les mouchoirs pour quand je me lave le visage, donc le matin, pour m'essuyer le visage. Mon savon, souvent ce que je fais, mon savon, je prends un gant de toilette et je le fous dedans. Comme ça je suis tranquille. Et puisque là il est sec, puisque j'ai utilisé ce matin, mais quand il est, quand je vais être chez ma mère, il va être mouillé, comme ça je le mets là-dedans et ça... Bah en fait le gant de toilette absorbe le peu d'eau qu'il y a sur le savon. Brosse à dents et dentifrice. Dentifrice, brosse à dents, ça je ne veux pas les oublier, je vais me brosser les dents tout à l'heure. Ça, ma crème pour le visage, comme je vais me relaver, je vais en remettre un peu, donc je la laisse là. Pince à cheveux. Déodorant, comme je vais prendre ma douche, je le laisse dehors, puisque je vais le remettre tout à l'heure. Je vais sortir tout ce que j'ai. Parfum. Voilà, parce que j'ai quasiment pas de parfum. Enfin si, il me reste celui-là, il est en fin de vie. En fait, je m'achète pas de parfum. Je considère que le parfum, ça s'offre, ça s'achète pas à soi-même. Je vais me maquiller avec celle-là ce soir. Et demain, avec celle-ci. Donc ça, celle-ci. Ça fait des années que je l'ai. Je pense qu'à mon avis, elle est bien périmée. Et celle-ci. Pour ce soir. Mon peigne aussi. Alors, il y a tous mes pinceaux. Hein, voilà en gros à quoi se résume la partie maquillage. C'est ce qu'il y a, toi? Oui. Tout ça, je vais mettre mes sacs dans l'entrée. Puis je vais préparer mes vêtements pour ce soir. Je vais prendre une petite douche vite fait. Et je vais me foutre dans le canapé jusqu'à... Enfin, je vais refoutre un petit coup de propre dans la maison, puisque je l'ai fait hier soir. J'ai pas passé la serpillière, mais j'ai quand même passé le balai, tous les serpillères, on verra. Je suis en vacances. Alors là, je suis en vacances techniquement, donc voilà. Et après, je me fous dans le canapé jusqu'à au moins 16h, 16h30. On verra. Voilà. Et peut-être que je vais me coiffer en même temps que je regarde la télé et tout. Enfin, voilà le programme du jour, enfin de cet après-midi. Coucou toi, Maya. T'es jalouse? On est prêt pour y aller. Le chemisier il est chiant là, il fait je sais pas quoi. Mais bon, ça y est, il est presque 17h30. Et alors que j'y aille. Là ça fait un peu mémé hein. Il y a des moments où ça fait un peu mémé, mais bon, tant pis. C'est pas ma meilleure tenue de Noël, mais on fera avec. Cette année, j'étais pas très inspirée. Voilà, je trouve que ce genre de robe, enfin de jupe, ça fait bien uniquement quand t'es enceinte, parce que du coup, tu la remontes vachement haut. Mon collant.
Du coup, en fait, quand on est enceinte, on la remonte vachement haut, limite sous les seins. En fait, elle englobe le bidon. Et je trouve que ça fait beaucoup mieux. Et moi, je peux pas mettre mes jupes trop basses. Déjà, là, j'ai un collant, donc sinon, on voit à travers mon chemisier. Et en plus de ça, j'ai quand même du bidon. Et en fait, je peux pas le mettre au niveau du bidon, ça fait vraiment trop moche. Donc, bon. Bref, tant pis. De toute façon, on a assis la moitié de la soirée. C'est l'heure de y aller. Je sais pas si là, vous voyez, on voit mort mon soutif à travers. Et des fois, je mets ce chemisier là pour aller au travail. Vous me voyez dans le miroir. Hein. Pour aller au travail et je mets un soutif noir. Je vous jure. Parce que je m'en fous en fait. Je mets un soutif. Au moins, si tu vois que j'ai mis un soutif. Moi, c'est le truc. Tu vois que j'ai un soutif. Et alors tu vois que j'ai mis. C'est comme les gens, des fois, on voit ta culotte. Ben ouais, mais au moins, ça te prouve. Je cherche mon téléphone alors que je suis en train de filmer. Au moins, ça te prouve que tu vois, je mets des culottes. Des fois, je dis, il faut mieux voir la culotte de la personne que sa foufoune. Hein. Donc, bref, j'y vais. Je vous jure, ça me. J'ai du mal à me dire que je vais partir et que je vais laisser les petits chats cette nuit ici. J'ai pas du tout envie de les laisser, mais pas le choix. Je remets mes chaussures, ce qui fait que je monte d'un étage. La journée est passée à une vitesse, en même temps je suis rentrée, il me restait 3 heures. Donc c'est passé vraiment à une vitesse folle. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ce manteau, je vous jure, c'est le paradis. Je le trouve pas toujours esthétique, ou j'ai l'impression qu'il va pas avec tous mes habits tout le temps. Mais juste, t'as même pas besoin de mettre une écharpe si t'as froid. Enfin, le rêve. Bref, ouais, j'ai l'impression d'oublier des trucs depuis ce matin, d'être à l'ouest. Donc là, il faut que j'embarque tout plein de sacs avec moi. Déjà, sac à main. Parce qu'on fait un seul aller-retour, les gens. Un seul aller-retour. Tu sais ce que je vais faire? Je vais pas descendre avec mes talons. Parce que je vais galérer. Je vais descendre avec des vieilles chaussures. Hop là. Hop, je vais mettre mes vieilles Adidas pour descendre et pour conduire. Il faut. Je vous jure. Être une fille, c'est compliqué, c'est galère, c'est... Alors, dans un premier temps, un tote bag de chaque côté. Il faut toujours équilibrer. Équilibrer toujours vos... Hop. Sachant que j'en ai encore un. Ça, c'est l'ensemble de mes tote bags qui sont là-dedans, qui vont me servir pour ramener mes cadeaux. Donc voilà, pour l'équilibre, mais plus très présent. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai encore des trucs à prendre. Je voulais savoir un truc, j'ai mal au crâne. J'ai pas de cachet chez moi, j'ai plus de cachet, j'ai mal au crâne. Vraiment, je vais attendre. Oh merde, mon rétro. Je dois attendre d'être chez ma mère pour prendre un cachet. Oh merde, ma clé elle est tombée. Et pour aller plus vite, j'ai décidé que j'allais prendre l'autoroute. Ce qui va me faire gagner énormément de temps. Vous êtes toujours dans le noir. Toujours. Bon, allez, là, je vous laisse vraiment. Est-ce qu'on montre ta tête? Est-ce qu'on montre ta tête? Non, c'est mort. Je me suis maquillée pour pas qu'on voit mes boutons la caméra et pour les photos. Aux gens que je ne filme pas à ce moment-là. Jamendo.com Jamendo.com
Cette vidéo, je crois que c'est un bordel monstre. En fait, c'est tous les rushs qui restent avant de commencer la nouvelle année. Puisque vous avez, je crois, des choses qui se sont passées mi-décembre, début décembre. Je sais plus trop parce que j'ai pas encore monté la vidéo. Et puis là, vous allez avoir les cadeaux de Noël que j'ai reçus. C'est tout dans n'importe quel sens, on s'en moque. C'est juste qu'il faut que je voulais commencer l'année avec des rushs de 2022 et pas avec des rushs de 2021, je sais pas. Enfin voilà, c'est pour ça qu'au moment de Noël, vous avez eu beaucoup de vidéos. Du coup, pour la nouvelle année, je suis pas sûre que vous ayez une vidéo le premier lundi, puisque ça veut dire qu'il faudrait que je filme là toute cette semaine, mais je pense que je vais peut-être filmer des trucs, mais je sais pas du tout parce que ma semaine, elle doit être productive, mais en même temps, elle doit être à la cool, où je me repose, où voilà, c'est très paradoxal. Donc je pense pas qu'il y ait la première semaine, ce sera peut-être la deuxième semaine, mais en même temps, avec les 4-5 vidéos que vous avez eues là, je pense que vous avez votre dose au moins jusqu'à mi-janvier. Commençons les cadeaux que j'ai eus à Noël. On va commencer par ceux que ma mère m'a offert. Je leur avais donné une liste où j'avais demandé notamment des choses pour ma Cricut, c'est-à-dire une lame, puisque la mienne, je pense qu'elle est peut-être en fin de vie ou autre, je suis pas sûre, mais bon. Cette lame-là, on va l'ouvrir en direct. Enfin, si c'est ce petit truc-là, la boîte est 15 fois trop grande. Hein. Alors Cricut, ils pensent à revoir leurs emballages. Ouais, bah c'est ce petit truc-là, la taille. Ouais, c'est tout petit comme ça, on dirait une gélule. Et en fait, vous avez un emballage qui fait la taille de la planète. En plus, c'est très chiant Cricut parce qu'en fait, en France, vous avez... enfin, en tout cas, dans les Cultura, vous n'avez quasiment rien par rapport à Cricut. Donc, il faut commander, je pense, sur le site internet. Et je pense que c'est américain. J'ai jamais regardé réellement. Ensuite, j'ai aussi demandé un nouveau tapis parce que le mien, en fait, c'est des tapis auto-adhésifs. Et en fait, le mien, l'adhésif commence à rendre l'âme. Ce qui fait que je suis obligée de mettre du washi tape sur mes feuilles pour bien les tenir. C'est pas gênant, on va l'user vraiment jusqu'au bout. Mais elle a demandé. Donc, ma mère a pris des tapis, sauf que... Enfin, parce que c'est tout en dessous, mais elle a commandé des grands tapis. Enfin, vous voyez, j'arrive même pas à... Des grands, c'est-à-dire que le mien, il fait la moitié de ça. Donc, c'est bien quand vous avez des grands trucs à faire, sauf que moi, c'est pas tout le temps. En fait. Donc là, il y en a 3, puisque c'est le tapis en fonction des matériaux que vous utilisez. Donc c'est cool, j'en ai 3, mais en fait, j'en avais bien voulu en avoir un de taille normale, parce que c'est très chiant. En fait, ma Cricut est juste là, vous en voyez un bout. Et l'entrée du tapis, elle est vers l'ordinateur où je travaille. Donc en fait, des fois, ça m'arrive de lancer ma Cricut, de mettre un truc sur le tapis, de continuer à travailler. Mais si le tapis, il est immense, comme ça, en fait, il va me gêner, ça va être chiant, ça va me saouler, je le sais déjà. Mais bon, au moins, j'ai un grand tapis pour quand je veux faire des trucs vraiment longs, ce qui peut être intéressant, ou quand je veux faire des choses des découpes en grande quantité. Comme ça, je mets une grande feuille, ça m'évite d'avoir à le refaire plusieurs fois. Ça aussi, ça c'est des feuilles avec tous ces dessins-là. Et ça, j'en ai 1 milliard de feuilles comme ça colorées, mais en fait, à chaque fois, elles sont tellement belles que je ne vais jamais les utiliser. Et c'est le calvaire de ma vie, c'est-à-dire qu'à Action, il y en a plein, j'en achète souvent. Sauf que souvent, elles sont encore là, j'en ai la dose. Parce que... En fait, elles sont tellement belles que j'arrive pas à les utiliser. Mais bon, là, du coup, elle a dû les payer super cher. Parce que là, c'est la marque Toga. Et c'est très très cher. Et je sais pas si la qualité est meilleure que ce qu'on peut trouver à Action ou autre. Enfin, après, ça dépend peut-être ce qu'on veut faire. Mais voilà. Mais du coup, je suis contente, j'ai des nouvelles feuilles. Aussi, nous, au repas, en fait, donc le repas du soir et le repas du midi, le 25, ma mère achète des petits cadeaux qu'ils nous offre. Et en fait, j'avais demandé des ciseaux avec des beaux manches, en fait, des beaux ciseaux avec des beaux manches. Et ma soeur avait mal compris et donc elle m'a demandé, elle m'a posé la question, donc je dis non, c'est pas ça que je veux. Et ma mère aussi a mal compris, du coup elle m'a acheté un petit ciseau comme ça, mais ça en fait c'est un peu les petits ciseaux de broderie, de couture. Donc il est beau et tout, mais en fait c'est petit, c'est-à-dire que je sais pas lui, sauf que moi c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me convient. Et en fait les petits ciseaux comme ça, moi j'ai des problèmes au niveau de mes doigts, je dois avoir un peu comme de l'arthrite ou des trucs comme ça.
Ce qui fait que ça, je peux pas couper pendant des heures avec. Mais c'est quand même bien quand j'ai besoin de couper des petits trucs. Mais j'en ai déjà, parce qu'en fait, elle m'a acheté aussi avec ceux-là. Et à chaque fois, elle m'en achète plein. Donc j'en ai déjà 2 comme ça. Et franchement, je m'en sers pas mal. Bon, du coup, ça va parce qu'il y en a un qui, la lame, elle commence à être encollée à force de couper des trucs où il y a de la colle ou des trucs comme ça. Je crois qu'elle a fait tomber un cadre, c'est pas grave. Donc je dis non, c'est pas ça que je veux, parce qu'en fait, moi, je veux des ciseaux normaux. Vous voyez, des ciseaux comme ça, en fait. Des ciseaux normaux pour couper des feuilles normales avec la taille suffisamment grande pour que je puisse mettre mes doigts correctement. Mais avec des designs comme ça, en fait, des beaux designs. Sauf que c'est des ciseaux qui coûtent cher. Donc c'est pas grave, j'aurai d'autres petits ciseaux en plus. 24 et le 25. J'ai rigolé parce que j'ai dit vraiment vous ne me connaissez pas. Et en fait c'est parce qu'ils n'avaient pas trouvé de cadeau pour moi au repas le 25. Mais bon, comme d'habitude. Et du coup ma soeur elle avait ça qui traînait chez elle. Donc ce bracelet là. Et en fait ça fait comme les bracelets un peu Pandora. Ce que je déteste. Vraiment ne jamais m'offrir de bracelet Pandora. Je n'aime pas ça, je trouve ça chiant. C'est cher, c'est nul, mais bon, bref, du coup comme on me l'a offert, je le mets, mais je peux pas le mettre de ce côté-là parce qu'il est trop gros. Ma soeur, du coup, elle m'a offert une petite planche à découper, parce que la dernière fois qu'elle est venue, elle a dû prendre la grande planche, et encore ma planche elle est pas immense, pour découper le saucisson, et ça l'a saoulée. Elle me dit non mais c'est bien une petite planche, je dis oui, non mais ça va me servir, mais voilà quoi. Et un couteau de cette taille là, puisque moi soit j'ai des couteaux basiques, normaux, ceux qu'on utilise pour couper la viande, enfin voilà, soit j'en ai un très grand avec une très grande lame pour pouvoir couper une pastèque l'été, que je me suis jamais servi pour l'instant. Et elle me dit bah, du coup tes couteaux normaux ils sont trop petits et ton l'autre couteau il est trop gros, ça c'est parfait pour le saucisson. Oui ok ma soeur, je bouffe du saucisson une fois dans l'année quand je suis chez moi. Mais bon voilà, au moins j'ai un couteau comme ça peut toujours servir à un moment donné. Ça sert toujours des couteaux comme ça, mais c'est que je cuisine pas des masses, donc moi j'en ai pas d'utilité très souvent. Ça, ensuite elle m'a offert 2 des livres qu'il y avait sur ma wishlist, Les sorcières de Pendle, et j'ai failli l'acheter moi-même en poche, parce qu'en fait je suis passée un jour à la Fnac, il était en poche, j'étais ah il est en poche trop bien, et après je me suis dit non, tu l'as mis sur ta wishlist, attends de voir si quelqu'un te le prend pas, sinon tu pourrais y retourner. Et l'autre c'est le parapluie de la Discord et passons au cadeau que je me suis offert moi. Donc le premier vous avez déjà vu, c'est mes Adidas Superstar, elles sont toutes blanches, du coup j'ai l'impression qu'elles sont toutes bizarres. Le deuxième c'est ma montre, ma mère a dit pourquoi tu l'as pas mis sur la liste. J'ai dit bah, parce qu'en fait je sais pas trop quel modèle je voulais et autres, je vais pas me prendre la tête, donc je l'ai enlevé de la liste parce qu'initialement effectivement c'était sur la liste des cadeaux, mais pour être sûre d'avoir le modèle que je voulais, j'ai préféré m'acheter moi-même. Le deuxième truc c'est ça que je vous avais dit, j'en avais une à moins 50 et après j'y suis allée pour mon frère et je l'ai eu à moins 70% la sienne. Et j'aurais dû en prendre d'autres, mais voilà, donc j'en ai une pour moi, et ce sera aussi pour la déco de mon anniversaire. Ah, et vu que les chats jouent avec, ma soeur m'a également acheté une casserole à induction parce que j'ai pas assez de casserole pour mon petit déj et tout. Le seul bémol c'est qu'il y a le manche intégré, mais bon, souvent sans manche ça coûte plus cher et c'est des Tefal. Ensuite, je me suis acheté ce bouquin là que j'ai acheté, c'est un graphique, c'est le tome 2 de Sapiens, puisque vous savez que j'ai le livre, j'ai acheté le premier graphique et là c'est le deuxième graphique que je vais pas forcément le lire tout de suite, et pareil je pense que je vais prendre mon temps pour le lire parce que j'ai déjà lu le livre L'essai, donc je sais un peu de quoi ça parle, mais j'aime bien, voilà, j'adore l'essai quand quand des gens demandent est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il faut le lire et tout, je suis toujours là oui il faut le lire, enfin moi il est dans mon entrée pour que quand les gens viennent chez moi, s'il y a du monde qui vient chez moi, ils le voient et le lisent, enfin vraiment. Après je pense qu'il faut le mettre en parallèle avec d'autres essais sur l'humanité parce que Yuval Noah Harari a pas non plus la science infuse, hein, mais pour moi il est bon, sachant que j'ai pas de comparaison. Bien évidemment, ça se trouve, il y en a ils vont dire il est nul parce qu'ils en ont lu d'autres et qu'ils ont comparé et que voilà, peut-être, mais... Et mon dernier cadeau, c'est ma deuxième paire de chaussures. Donc c'était des Nike Air Force One.
Elle est en train de me faire des conneries. Mais c'est pas possible. Des Nike Air Force One. Quand je suis allée à courir, ils n'avaient pas ma taille. Donc on a décidé de commander sur le site internet. Ils m'ont demandé livraison au magasin, livraison à la maison. J'ai dit livraison à la maison pour être tranquille. J'aurais dû dire livraison au magasin pour être tranquille. Parce que donc j'ai commandé un samedi. Lundi 13, ma commande est partie. Le 15, j'ai un message de la poste qui me dit en gros les commandes à domicile dans votre secteur sont suspendues. Donc en gros, on ne livre pas chez vous, on va vous envoyer un message pour vous dire quand c'est en point retrait ou vous demandez lequel que vous voulez. Enfin, je ne sais plus ce qu'ils ont raconté. Donc très bien, j'attends. Lundi 20, toujours pas de news 2, toujours le même message sur le suivi et tout. Donc je décide d'appeler Colissimo. Colissimo me dit si, le 16 il a été déposé dans un bureau de poste à telle adresse. Donc juste derrière chez moi. Je vais le mardi matin, j'y vais à 8h. Moi je pars de chez moi à peu près à 8h, donc voilà, c'était bon, j'allais pas être en retard pour le travail. J'y vais et ils me disent non, en fait nous on est un bureau de poste pour les professionnels, donc on n'a pas de colis des particuliers, à moins que ce soit les tout petits colis, notamment ceux qui viennent de Chine. Donc j'ai dit non, ça vient d'un magasin courir, donc ça vient de France. Enfin, la chaussure elle est déjà en France quoi. Donc ils me disent allez voir au bureau de poste donc le gros bureau de poste principal de Elbeuf. Donc j'ai pas le temps ce soir-là, enfin je n'y vais pas parce que j'y pense pas, je dis j'irai plus tard, sauf qu'après je réalise que Noël c'est le vendredi, donc en fait c'est un peu galère. En fait, je les ai pas achetés pour les avoir pour Noël, mais comme elles étaient là, enfin, si tu peux les avoir pour Noël, t'es content de les avoir pour Noël. Donc, le mercredi, je décide de partir tôt au travail, d'y aller. Ils me disent non, en fait, il sera demain disponible dans notre bureau de poste et tout ça. Donc, je dis ok, bon, je verrai si demain je peux finir tôt ou pas. Donc, je finis tôt le jeudi. Et ils me disent la même chose. Je dis bah non, hier vous m'avez déjà dit ça. Je dis hier vous m'avez dit que vous l'aurez demain, donc aujourd'hui. Et en fait ils se rendent compte qu'ils l'ont pas du tout et qu'ils savent pas où il est. Que le 21, le même message que moi j'ai eu le 15 a été renouvelé. En gros le 21 ils ont reçu eux dans leur suivi le 21 il y a le même message que moi j'ai au 15. Donc ils me disent bon bah laissez-nous votre nom, votre numéro de téléphone et si on l'a on vous rappelle machin nana. Bon, sauf que tu sais que ça c'est rare quand ça y rappelle parce qu'en fait ils oublient qu'ils ont ces trucs là. Une fois quand je l'ai fait dans un bureau de poste, quelques semaines voire mois après on m'a appelé et c'était la partie banque de la poste qui m'appelait par rapport à un prêt ou je sais plus quoi, enfin elle m'appelait et donc j'ai rigolé, j'ai dit non en fait j'ai laissé mon numéro par rapport à un colis et tout ça. Et je dis sauf que ça fait plusieurs semaines de ça. Elle me dit bah, je sais pas en fait on m'a déposé ce papier là sur mon bureau donc même elle en fait elle a rigolé en mode de genre ils sont vraiment cons. Et donc là je me dis bon ouais, je vais attendre et tout. Sauf que le lendemain, donc le vendredi, je reçois 2 mails quasiment en même temps. Un de Colissimo et un de Courir où en fait les deux m'indiquent exactement la même chose, c'est que les deux ont ouvert un ticket d'incident sur ma commande. Parce qu'en fait, aucun des deux ne sait où est ma commande. Et en fait, ils m'ont dit, genre, on a ouvert un ticket d'incident suite à votre demande. À la suite de votre demande, plutôt. Sauf qu'en fait, moi, j'ai rien demandé. Je suis allée au bureau de poste. On m'a dit, il n'y a pas. J'ai dit, je reviendrai un autre jour, après Noël et tout. Et en fait, eux, je pense qu'ils se sont rendus compte que, bah, en fait, on me l'a volé, mon colis, tout simplement. Il y a juste ça. Et donc, en fait, c'est directement la poste qui a ouvert un ticket d'incidence pour moi. Et clairement, parce qu'en fait, ils savent pas où il est depuis le 15 décembre. Et je pense que sur le colis, tu vois que c'est un colis courir, tu sais, tu l'ouvres, tu vois que c'est une paire de pompes, tu la gardes en fait. Donc tout simplement, je me suis fait voler, je pense, ma paire de pompes. Donc depuis vendredi, je suis pas retournée voir. Là, on est lundi. Je vais voir soit demain, soit dans le reste de la semaine ce que ça en est, où ça en est et tout ça. Mais clairement, voilà, les gens qui n'ont pas de pitié à Noël. Voilà, une paire de pompes, je sais que ça coûte cher, mais c'est pas une raison en fait pour voler des chaussures ou même des cadeaux aux gens. Peut-être que la personne s'est peut-être saignée pour acheter ce cadeau-là à quelqu'un et vous travaillez à la poste, vous êtes un prestataire de la poste et en fait vous vous permettez de faire ça. Mais si vous n'avez pas d'argent, bah, vous achetez pas de cadeaux, c'est pas grave. En fait, moi pendant plusieurs années, alors que je travaillais, que je gagnais un très bon salaire, j'ai quasiment rien offert à Noël aux membres de ma famille. Parce que j'avais pas de thunes. Et là, cette année, j'ai offert des cadeaux, mais en fait, je me suis saignée. Ça a foutu la merde dans mes comptes, du coup. Ouais. Une fois que je me suis foutue dans la merde, du coup. Mais voilà, donc merci de pas voler
les cadeaux des gens. En fait, je comprends pas. Voilà, mes pompes sont perdues. À la base, c'est les Nike Air Force One. C'est pour mon... Aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a un truc qui me... C'est pour mon anniversaire, donc c'est pas gênant. On a jusqu'au mois d'avril. Hein. Mais bon, si j'avais pu les avoir là, j'aurais été contente. Sur ce, c'est tout pour les cadeaux. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs, mais en fait non, j'ai que ça, ce qui est déjà pas mal. J'espère que vous aussi vous avez eu à peu près ce que vous voulez, soit tout ce que vous avez voulu, soit une partie de ce que vous voulez, que malgré tout ça vous avez été gâtés, que vous avez passé ça me gratte, de bonnes fêtes de fin d'année, enfin en tout cas d'un bon Noël, que vous allez passer un bon jour de l'an. Et j'espère que ça va, que vous n'êtes pas malade, parce que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de gens malades, que ça soit le Covid ou pas. Il y a énormément de gens qui sont malades, donc j'espère que ça va. Je vous dis à la prochaine, l'année prochaine. Je vous dis à l'année prochaine du coup, dans un prochain vlog. Je vous dis bonne journée, bonne nuit, ciao.